Bien, monsieur. Belle journée, n'est-ce pas? Belle journée, n'est-ce pas? Belle journée. Qu'est-ce qui se passe à Mariposa Beach? Pardon? À Mariposa Beach. À Mariposa Beach. D'où vient cette lettre-là? Oh, effectivement, c'est plutôt bizarre. Il y aurait-il des irrégularités à notre succursale de Mariposa Beach. Donc, j'aimerais bien savoir ce qui se passe au juste à Mariposa Beach. Rien d'anormal que je sache. Mais si j'en crois cette lettre, le dénommé, attendez un peu là. Le Flock, monsieur. Flock, oui, Flock. Qui est-ce? Il remplace le précédent directeur, Monsieur Pierce, mort récemment. Monsieur Flock, commis de bureau, assume les fonctions de feu Pierce, et cela d'une manière temporaire. Pourquoi? Parce qu'il connaît le fonctionnement de l'ordinateur, mais nous remplacerons Flock dès que possible, il va sans dire. N'empêche que cette lettre accuse le directeur temporaire de nombreuses irrégularités. Lisez, c'est écrit noir sur blanc. Voyons cela. Cela vous paraît-il possible? Disons que c'est improbable, monsieur, mais nous ferons des vérifications au plus tôt. Curieux qu'une lettre anonyme de ce genre nous parvienne juste après la mort du précédent directeur. Mais de quoi est-il mort, au juste? Les causes de la mort sont parfaitement normales et naturelles. Ah, bon. À vous de tirer cela au clair comme d'habitude. Comptez sur moi. Lorsqu'un vaisseau prend l'eau, il est à craindre qu'il ne coule bientôt. Pardon? Il en va de même avec une banque. Bouchez cette fuite d'eau. Oui, monsieur. Oh, Filbert. Monsieur? Les causes naturelles du décès de M. Pierce ont-elles été vraiment naturelles? Oui, il est mort étranglé. Hein? En avalant trop rapidement un gros œuf dur. Dépêche-toi de manger, Harvey, sinon tu vas arriver en retard. Qu'est-ce que c'est que ça? De la purée de varech. Il n'y a rien de tel pour nettoyer l'organisme. Souviens-toi de ce qui est arrivé à ce pauvre Monsieur Pierce. Oui, je sais. A-t-on idée de manger des œufs durs? Ça vous reste sur l'estomac. La preuve. Allez, finis ta purée de varech et tu auras droit à un bol de farine de soya. Il n'y a pas meilleur pour la santé. Qu'est-ce que c'est? Oh, un burger pour Pocky. Mais où est-il encore? Pocky, viens manger, mon beau. Je vais me sauver. Un instant, Harvey. Il faut absolument que tu manges ton bol de farine de soya avant de partir. N'oublie pas l'importance du petit déjeuner pour l'organisme. Je te remercie, mais je ne peux plus rien avaler. C'est surprenant comme le varech bourre l'estomac. T'as une belle cravate, mais fais ton nœud droit. Ça va? Voilà, ça y est. Boutonne-toi bien. J'oublie toujours. Attends que je t'admire. Harvey Flock, monsieur le président. Non, je le remplace pour l'instant. Oh, attends qu'ils aient jugé de ta compétence, Harvey. Oh, la compétence, ça n'intéresse plus personne maintenant. Non, ce qu'il faut, c'est un bon aspect. Pierce présentait bien avec sa petite moustache. Je reconnais que ça le faisait ressembler à Vittorio de Sica. Mais un ordinateur ne fonctionne pas avec une moustache. Toi, t'es un expert. C'est un petit avantage, mais si quelque chose ne tourne pas rond. Ça tournera rond si tu sais te débrouiller. Tu sais bien que j'ai jamais rien fait de bon dans la vie. Rien de bon. Allons, Harvey. Rien du tout. Pierce était le patron et j'étais le petit commis qui couchait à ses pieds. Mais c'est terminé, la chance a tourné. Tourne la poignée. Tu m'embrasses, chérie? Bien sûr. Bonne Revoir, journée. toi aussi. Je n'arrive pas à m'enlever de l'idée qu'une épée de Damoclès est suspendue au-dessus de moi. Mais quelle épée de Damoclès! T'as raison, c'est idiot de penser que les choses se passent. J'ai toujours raison. Travaille bien. Merci. Pocky, viens manger ta bonne sous-soupe. Viens, mon Pocky. Oh, mon bébé, faut répondre quand je t'appelle. Je me fais du souci, moi. Tu ne veux pas que maman se fasse du souci, hein? Hein, Pocky? Viens voir ce que maman a préparé pour son petit Pocky chéri. Petite
Grange? Madame Roniel? Bonjour, Peterson. Ça va? Filbert, du siège social. Monsieur Whitley. Expert comptable, monsieur Flook. Flock. Nous venons faire une vérification. Une vérification? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela n'a rien d'alarmant. Nous faisons ce travail de temps à autre. Monsieur Flook, Flock. pourriez-vous nous montrer les états récapitulatifs du dernier semestre avec les grands livres correspondants? Les états récapitulatifs, bien sûr. J'espère que vous ne soupçonnez aucune irrégularité, messieurs. Je n'ai jamais eu le moindre problème et je... Non, 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 monsieur Flook. Flock. C'est une simple formalité. Vous connaissez notre mot d'ordre. Quand nous doutons... Nous vérifions. Oui, je connais. Auriez-vous la gentillesse de... Ah, excusez-moi. Cela m'étonne, je vous avoue. Il n'y a jamais eu le moindre doute sur la qualité de... Mes livres ne supportent pas de reproches. Allons. Je suis sûr que vos livres sont bien tenus. Inutile de vous tourmenter. Bon, à vos places, mesdames et messieurs, mettez-vous au travail comme d'habitude. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous... Je sais que cela se fait sporadiquement, mais je sais aussi que M. Pierce n'a jamais été contrôlé. Je me suis toujours prévalu de ma probité. Dans une petite communauté comme la nôtre, la plus légère trace de suspicion fait flamber les rumeurs et c'est ma réputation qui est en jeu. Monsieur Pierce est mort. À quel endroit? Oh, à ce bureau, là où vous êtes assis. Il avait une tasse de thé qu'il s'était lui-même préparée et... Il a avalé un peu trop rapidement son œuf dur. Il s'est étouffé. Quelqu'un veut du thé? Oh, oui, bien volontiers. Si vous êtes connaisseur, c'est du thé maltais. Ma femme le cultive dans notre petit jardin. Pierce, paix à son âme, aimait le thé maltais de ma femme. Le docteur dit qu'il faut que j'évite le thé pour ma vessie. Ah, je ne m'attendais pas à cela, monsieur. Flock. Vous avez accompli un travail admirable. J'ai rarement vu des états qui tombaient aussi justes que les vôtres. Mes compliments. Travail admirable, dois-je le répéter. Merci beaucoup. Ma vérification est terminée, Filbert. Je connais de nombreuses succursales de la banque qui devraient prendre exemple sur vous, monsieur Flock. Bon, eh bien, voilà. Je vous remercie de votre accueil. Whitley? Au revoir. Si vraiment cet inspecteur a tout épluché, ils doivent être persuadés qu'Harvey Flock fait du bon travail. Je l'espère. Je suis persuadée qu'à présent, ils ne peuvent plus reculer. Ça ne va pas, chérie? Tu n'as pas touché à tes feuilles de palétuvier? Oh, tu m'excuseras, ces événements m'ont coupé l'appétit. Ce n'est tout de même pas drôle d'être passé au crible par un expert comptable. Ça ne l'est pas si tu as quelque chose à cacher. Ces deux-là m'ont traité comme si j'avais commis un meurtre. Oh, c'est pas gentil. On aurait cru que j'étais responsable de la mort de M. Pierce. C'est pas gentil du tout. Et c'est parfaitement injuste. Filbert a refusé de boire mon thé parce qu'il a la vessie fragile. Mon thé maltais? Ouais. Ou il n'y connaît rien, ou bien il est fou. Oh, tu as raison, il faut être fou pour ne pas aimer ton thé maltais. J'arrive pas à croire qu'on puisse te soupçonner d'avoir tué M. Pierce. Je me demande où ils vont chercher tout ça. Une autre
votre lettre anonyme dénonçant des irrégularités à notre succursale de Mariposa Beach. Je croyais que votre ami Whitley avait tout contrôlé. Et effectivement, il a même dit que tout était parfait. Il a félicité Flock pour son travail. Cependant, cette lettre nous signale que ce Flock a manipulé l'ordinateur à sa manière, ce qui expliquerait peut-être la trop bonne tenue des états récapitulatifs. Ce n'est pas normal. Whitley a été effectivement impressionné par la perfection assez inhabituelle. Je vous dis que ce n'est pas normal et il faut donc tout revérifier. Seulement, cette fois, ne vous fiez pas aux apparences, Filbert. Passez les états au peigne fin et pour plus de sécurité, dites donc à Simpson de venir. Simpson, notre propre détective? Cette dernière lettre est beaucoup plus explicite. On y trouve des détails sur l'absorption de l'œuf dur et du thé. L'absorption de l'œuf dur et du thé? Cette lettre-là porte une accusation. Quelle accusation? On voulait du mal au regretté Monsieur Pierce. Selon vous, Madame Runyon, Monsieur Flock effectue un travail acceptable au poste de Monsieur Pierce. Oui, Monsieur Flock est efficace, compétent et coopératif. Et je vous assure qu'il manipule le nouvel ordinateur comme personne. Hein? Et vous, Monsieur Grange, quelle est votre opinion? Oh, moi, je ne me laisse pas abuser par Flock. Wilver! J'aimerais entendre Monsieur Grange. Que voulez-vous dire? Moi? Ben, qu'il se fait passer pour un végétarien. Mais c'est de l'escroquerie manifeste. Je l'ai vu manger des hot-dogs plus souvent qu'à son tour. Monsieur Grange est blessé parce qu'il visait le poste de Monsieur Pierce jusqu'à ce que Monsieur Flock tombe sur une bavure. Une toute petite erreur d'1,25 $. Il m'a humilié pour une petite erreur d'1,25 $. Qu'est-ce que ça signifie? Ah, j'espère que vous n'en prendrez pas ombrage. J'ai pris la liberté de convoquer le personnel avant l'heure pour régler quelques menus problèmes. Mais quel menu problème? J'espère que cela ne me concerne pas. Nous l'espérons aussi, Monsieur Flock, nous l'espérons. Magnifique, magnifique. Vous avez tout vérifié? À la loupe, mon cher. Ah, Monsieur Flock, je suis profondément impressionné. Je n'ai jamais expertisé des états qui tombent aussi bien que ceux-là. Cela veut donc dire que vos problèmes n'ont rien à voir avec mon travail. Ah, il faudrait couler ça dans le bronze et l'exposer dans un musée. C'est une pure merveille. Vous voudrez bien m'excuser, il m'arrive de travailler. Non, non, pas si vite. Inspecteur-chef Simpson, service de sécurité interne. C'est lui, Monsieur Flock. Je l'ai deviné aux premières gares. Sachez bien, Monsieur Flock, que nous ne nourrissons aucun soupçon à votre endroit. Ne vous fiez pas de fâcheuses coïncidences. Et que dois-je imaginer? Vous vous permettez d'interroger mes vieux collaborateurs, vous me volez mes empreintes, vous fouillez dans mes bouquins. Vos bouquins, Monsieur Flock. Il me semble que vous étiez là quand Monsieur Pierce a eu ce que nous devons associer à un accident. Oui, je me trouvais à proximité de lui. Et qu'est-ce qu'il buvait quand il est mort? Du thé. Du thé maltais, C'est exact. cultivé par votre femme. J'en ai assez, assez, assez! Voilà qu'on m'oblige à subir un interrogatoire. Écoutez, certaines personnes font leur travail machinalement. Moi, je n'ai pas d'autre souci en tête que d'œuvrer pour le bien de la banque. J'ai consacré le meilleur de moi-même à cet établissement. Ma vision était de 20 sur 20 quand j'ai commencé à travailler ici. Voyez ce qu'il en reste à présent, où êtes-vous? Regardez l'épaisseur des verres. Et j'ai même une bosse dans le dos à force de me pencher sur les bouquins. Je me réveille en plein milieu de la nuit avec des sueurs froides, par peur d'avoir délesté la banque de quelques centimes. Allons, allons, cher Monsieur Flock, pourquoi s'énerver? Parce que j'estime qu'il y a de quoi. Nous sommes dans une petite ville, Monsieur Filbert. Vous démolissez ma réputation. Tenez, regardez-les, mes collaborateurs, mes fidèles collaborateurs, ce que j'ai de plus précieux au monde. Voyez comme le doute et le soupçon ternissent leur visage. Pourquoi veut-on m'abattre à tout prix? Moi? Ça fait déjà 2 fois que vous venez, vous n'avez rien trouvé. Vous pouvez revenir 100 fois, vous ne trouverez rien, absolument rien de plus. Alors, inutile de se disputer. Il y a mieux à faire. Par exemple, et entre autres choses, si nous buvions un thé maltais. Un thé? Oui, bien sûr. Dites-moi, Monsieur Flock, c'est ce thé-là que le pauvre Monsieur Pierce a bu le jour où il est... Oui, je crois vous l'avoir dit. Je le confisque. Et c'est mon thé, Celui que Monsieur Pierce avait coutume d'utiliser. comme tout notre personnel. Gardons-en un petit peu pour les gens du siège social. Mais... Il confisque mon thé maltais. Eh bien, mon chéri, tu n'as pas aimé le ragoût aux racines de blé dur? Devine qui ils ont envoyé pour m'interroger. Un gars du service de sécurité. Monsieur Bullock est le patron, il a tous les droits. Il doit faire le nécessaire s'il soupçonne la plus petite Pas envoyé un irrégularité. détective. Harvey, chéri, devine ce que je t'ai fait comme dessert. Quoi? Attends, tu vas voir. Un avocat au tige de bambou. Ah non, non, merci.
Tu n'aurais pas mangé des hot dogs en cachette quelquefois? N'oublie pas que M. Pierce mangeait des tas de saletés et qu'il est mort étouffé. Oui, je sais. Écoute-moi. Tu n'arriveras pas à affronter l'adversité si tu ne te présentes pas en pleine forme. Ah, chérie. Ah, tu es une vraie mère. Que pourrais-je faire sans toi? Du thé maltais? Mais qu'est-ce que ça vient faire dans cette maudite histoire de détournement? J'ai procédé par déduction et... Ah oui, je vois. Eh bien, moi, j'en déduis que vous êtes un triple idiot. En effet. Les analyses que j'ai en main ne font que me confirmer que, malgré son goût immonde, le thé de Madame Flock ne ferait pas de mal à une mouche. Des empreintes, des cheveux, du thé, je préfère ne pas insister, j'aurais peur de sombrer dans la folie. Je n'ai fait qu'observer la procédure à suivre. Il faut aller au cœur du problème. Filbert, dites-lui le cœur du problème. Le cœur du problème. Le corpus delicti. Le corpus delicti, oui. Je parle du cadavre, gros malin. Vous allez contacter rapidement les autorités et demander que l'on veuille bien procéder à l'autopsie de Pierce. Je n'admettrai jamais que l'on se permette de tuer mes collaborateurs, même pour que le témoin d'un détournement ne parle pas. C'est l'évidence même. Lorsqu'un vaisseau prend l'eau... Il est à craindre qu'il ne coule. Bientôt. Et si le dénommé Flock a empoisonné le dénommé Pierce, j'en voudrais confirmation. Monsieur Bollock, nous procéderons à l'examen du corpus delicti. Monsieur Filbert, Oui? nous avons découvert une chose particulièrement surprenante. Venez avec moi. Flock. Je dois avouer que depuis les horreurs de la guerre, je n'avais pas vécu un drame pareil. Pierce, ou plutôt sa dépouille, a été exhumée. Exhumé? Il le fallait, Flock. Il le fallait eu égard aux circonstances de sa mort et aux lettres que nous avons reçues. Les lettres? Celles qui vous accusent d'avoir le plus extraordinaire des comportements. Flock. Le légiste a découvert. Parlez, arrêtez cet affreux suspense. Pierce avait 2 vésicules biliaires. Rare. D'après le médecin légiste, très rare. Les circonstances de sa mort, quoiqu'on n'ait pas pu prévoir qu'il allait trop bouffer, sont donc normales, étant donné qu'on ne peut empêcher un monsieur qui a 2 vésicules de mourir étouffé. C'est vraiment insensé. Vous déterrez ce pauvre monsieur Pierce, et pourquoi? Pour découvrir qu'il y a eu court-circuit entre ces 2 vésicules biliaires. Oh, mais n'allez pas croire que nous avons trouvé ça drôle de soupçonner un bon collaborateur. Nous comprenons votre ressentiment, mais s'il n'y avait pas eu les lettres, nous n'en serions jamais venus là. Qui m'a poussé au bord du désespoir, si c'était vous? Qui m'a humilié, bafoué, roulé dans la boue? Répondez, Filbert. Flock, mon vieux, du calme. Non, monsieur, non, non et non. Ce n'est pas à vous de me demander de me calmer. Non, je ne veux plus vous voir. Puisqu'il faut crever l'abcès, je vais aller le crever. Flock, où allez-vous? Je vais régler ce problème avec monsieur le directeur. On veut me persécuter, eh bien je ne me laisserai pas faire. C'est moi qui vous le dis. Flock!
Flock, directeur intérimaire Mariposa Beach. Flock? Oh oui, oui, Flock. Je suis heureux que cette méchante histoire soit terminée. Méchante histoire! On m'a humilié, on m'a traîné Allons. dans la boue, on m'a accusé des pires horreurs. Allons, du calme, mon cher Flock. Il ne s'agit que d'un incident regrettable. On m'a accusé de détournement, on me soupçonne de meurtre et vous appelez ça un incident, vous? Il y a à peine une semaine, j'ignorais jusqu'à votre nom, mais à présent, je possède 180 rapports sur vous qui me signalent votre travail admirable, mon cher monsieur Flock. Terminé! Vous dites... Fini! Je ne fais plus partie de la maison, je démissionne! Vous m'avez fait trop de mal! Allons, Flock. Savez-vous que mes écoutez-moi. propres collaborateurs me regardent comme un malfaiteur de la pire espèce? Je suis jeune, moi, j'ai une femme à charge. Je ressens ce que vous ressentez. Faut dire aussi qu'une grande injustice a été commise à votre endroit. Sachez, mon ami, que je m'engage personnellement à faire en sorte que vous retrouviez votre dignité. Je me demande comment? Pierce n'est pas encore officiellement remplacé. Et voilà. Maintenant, je peux t'appeler Monsieur le Président. Non, je ne suis pas président, mais ça viendra un jour. Oh, je souhaite. Comme quoi, parfois, des attaques aussi violentes que vilaines ne donnent pas de mauvais résultats. Et comme quoi, également, les gens ne reconnaissent jamais votre honnêteté. Si tu es un voleur, tout va bien, ça ne fait pas le moindre doute. Il me reste quand même un regret. Quel regret? Ma toute dernière lettre. Oh, Harvey, un vrai monument. Je t'accusais d'être l'un des plus grands escrocs de tout le pays. Dommage. Ça leur aurait donné un sacré coup. On n'en chérit plus de lettres, les autres ont porté suffisamment. Tu l'as dit. Bon, monsieur le directeur, je vous ai préparé un repas que je qualifie d'exceptionnel. Non, je t'invite à un repas de gala, chérie. Et c'est moi qui te l'offre. Oh, il fallait pas, Harvey. Tu es un vrai petit polisson, mais je te pardonne. Attends d'y goûter. Un burger, hot dog, frites. Merci, chérie. Il y a même du poulet pané par là. Du poulet. Ça vient de chez le colonel. Non, de l'amiral. Ça sent bon. Évidemment, chérie, c'est le secret de l'amiral. Tu feras mettre du ketchup dessus, ça supprime l'odeur.